Bonjour, bonsoir. Je vous propose ce soir de faire ensemble une recette cookie dough, une recette que j'ai envie de faire depuis très longtemps, la recette du gâteau moelleux au chocolat et courgettes, la version Weight Watcher, donc on retrouve sur l'application Cookie Dough. Donc le principe est de remplacer l'huile, le beurre ou autre matière grasse, ou en tout cas en partie, par de la courgette. Donc c'est parti, on prend l'application dans Cookie Dough. Petite information pour vous avant de commencer, j'ai dû faire une mise à jour de la recette. Donc pour ceux qui n'ont pas un Thermomix à jour, je vous conseille vivement de le mettre à jour. On nous demande dès le départ donc de préchauffer le four à 180 degrés. On commence par faire la tare et mettre 150 g de chocolat noir, 70% de cacao minimum détaillé en morceaux. On continue. On va mettre maintenant le couvercle et le gobelet doseur. Étape 4, on nous demande de lancer le robot 10 secondes, vitesse 10 sans température. Donc quand vous râpez le chocolat, donc vitesse 10, ça fait beaucoup de bruit. Avec le nouveau TM6, il n'est pas nécessaire de tenir le couvercle. C'est vrai que moi, par réflexe, par rapport à l'ancien Thermomix, j'ai tendance encore à le tenir, mais avec le TM6, le couvercle et son bouchon tiennent vraiment très très bien, donc ce n'est pas nécessaire. Donc ça fait du bruit, n'hésitez pas, c'est normal, ça fait du bruit avec tous les robots, avec le Kakook aussi, avec le Monsieur Cuisine Connect aussi, c'est normal, on râpe du chocolat, c'est de la matière qui bouge. Ensuite, on nous demande donc de racler les parois. On obtient une poudre de chocolat. On nous demande à nouveau donc de remettre le couvercle et le gobelet doseur. Et là, on va lancer notre Thermomix 3 minutes 50 degrés, vitesse 1. Donc on va faire fondre le chocolat. On va voir ensemble ce que ça donne. On voit bien que notre chocolat est bien fondu. On nous demande de casser 3 œufs et de réserver les blancs. Moi, j'ai déjà fait ça avant la vidéo pour simplifier la préparation avec vous et avoir beaucoup plus facile de vous montrer toutes les étapes. J'ai donc séparé les blancs des jaunes. Pour rappel, je l'ai déjà fait dans d'autres vidéos. On ne casse pas l'œuf sur le bord du Thermomix. On sépare toujours en dehors. Pourquoi? Pour l'hygiène, pour pas qu'il y ait de coquilles qui viennent dans la préparation. Par mesure de sécurité, on ne sait pas toujours si les œufs sont frais et aussi pour ne pas abîmer la balance du Thermomix. Mais pour moi, c'est surtout pour garantir une hygiène de la préparation. Donc, on ajoute les jaunes d'œufs. Donc, que j'ai séparé par avance. On ajoute 75 g de sucre en poudre. Et on insère le couvercle et le gobelet doseur. À nouveau, pour rappel, pour ceux qui me suivent, je propose toujours, moi, de normalement réduire la proportion de sucre d'au moins 30% parce que je trouve que on a tendance, à peu près n'importe quel livre de recettes et aussi chez Thermomix, à un petit peu trop charger en sucre les préparations. Donc ici, c'est la première fois que je fais le gâteau, je n'ai pas osé réduire, mais normalement, donc, je réduis de au moins 30% la proportion de sucre, donc j'aurais mis normalement 50 grammes pour ma part. On va lancer 20 secondes, vitesse 4. Maintenant, on ajoute 150 g de courgettes. Attention, il faut qu'elles soient épluchées et coupées en tronçons. On rajoute par ailleurs
40 g de farine de blé. Aussi un rappel, moi j'utilise toujours de la T45 parce que c'est la farine qui va pour à peu près tout. Donc vous pouvez utiliser une autre farine, mais moi je préfère donc la T45, comme ça je n'ai qu'une sorte de farine à acheter. La T55 fonctionne aussi très bien pour ce genre de gâteau normalement. On nous demande de mettre un quart de cuillère à café de vanille. Moi dans mon cas je n'en ai pas, alors j'ai pris du sucre vanillé. Et le sucre vanillé, comme j'ai dit dans une autre vidéo aussi, on peut aussi le faire soi-même avec le Thermomix. Donc le sucre vanillé, à nouveau, on peut le faire soi-même. Il y a une recette très simple dans Cookie Dough. Ici, on vient donc rajouter le couvercle et le gobelet doseur. On est reparti pour 20 secondes sans température vitesse 4. Donc on nous demande de racler les parois du bol à l'aide de la spatule. Voici ce qu'on obtient. On nous demande donc d'insérer le couvercle et le gobelet doseur. Et nous sommes à nouveau repartis pour vitesse 5 cette fois-ci, 20 secondes, pas de température. On nous demande donc de transvaser dans un récipient et de réserver. Alors voici ce qu'on obtient. Une belle pâte à gâteau vraiment super lisse et brillante. Donc on n'a plus aucune trace de nos courgettes. Donc je vais dire en fait comme d'habitude et sans aucune mauvaise surprise, notre Thermomix a bien travaillé. On n'a pas de grumeaux dans la pâte. On fait suivant. On nous demande de nettoyer le bol. Alors là, ça va être une petite astuce du jour. Pour pas devoir nettoyer le bol et aller beaucoup plus vite, j'ai pris un petit récipient, j'ai pris un ancien batteur à main et vous allez voir, en fait l'étape suivante, c'est donc de faire battre les œufs en neige dans le Thermomix. Donc on nous demande de mettre le fouet, mettre les 3 blancs, de mettre le couvercle et le gobelet doseur. À nouveau pour le Thermomix, les blancs en neige, on l'a déjà vu ensemble, il y a une vidéo qui le montre, ça fonctionne très bien, il ne faut pas mettre de sel, il ne faut pas mettre de citron. La seule petite astuce, c'est à la fin mettre une petite pincée de sucre plutôt, et ça peut stabiliser le mélange si vous devez le réserver. Donc si dans ce cas-ci, on va utiliser les blancs en neige tout de suite, je ne vais pas mettre de sucre. Donc si vous n'avez pas de batteur à main comme moi je le fais parce que j'ai pas la chance d'avoir un deuxième bol et que c'est beaucoup plus vite fait comme ça. Mais franchement, les blancs en neige, ça fonctionne nickel. Donc je fais vite mes blancs en neige et alors après, on reprend. Voilà, donc on n'a pas été plus vite qu'avec un Thermomix. On a aussi mis plus ou moins 1 minute, mais on a des blancs en neige, même résultat. On nous demande donc de retirer le fouet. Et on nous demande maintenant d'incorporer délicatement les blancs en neige à la préparation au chocolat et puis verser dans un moule à manquer en silicone. Moi, je vais mettre ça dans un moule à tarte que je vais beurrer et fariner. Voilà, donc les blancs en neige sont incorporés. Moi, je vous conseille vivement donc de le faire en plusieurs fois, donc pas verser en une fois vos blancs en neige sur la préparation. L'étape suivante, donc, c'est d'enfourner et cuire 30 minutes à 180 degrés. L'intérieur du gâteau doit rester moelleux, voire fondant. Moi, j'aime bien les gâteaux fort fondants, donc en général, j'enlève aux recettes Thermomix 5 minutes pour le temps de cuisson. Hein. Donc vraiment, moi, je mettrais 25 minutes, mais on va voir ensemble, je vais le tester. Donc, on va mettre 180 degrés, 25 minutes au four dans mon cas.
Je mets le gâteau au four. Pendant qu'il cuit, je vous souhaite déjà une bonne fin de journée, une bonne fin de soirée. J'espère que cette recette vous aura bien plu. Et je vous remercie beaucoup pour vos likes, vos abonnements, vos petits pouces. Bisous, bisous, bye bye, à la prochaine. Je vous mets évidemment le résultat de la recette en image en fin de la vidéo.